Une nouvelle saison, un nouveau fruit. Bien-aimé, Dieu est le maître des temps et les circonstances. Ta saison ne dépend pas d'un homme. Ta saison ne dépend pas de la situation que tu traverses, la situation dans laquelle tu es. Non. Ta saison dépend de Dieu. Oui. J'aimerais te dire que ce que Dieu a dit, que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu n'est pas soumis à une saison quelconque. Non. Dieu va disposer même tes ennemis en ta faveur. Bien aimé, je dis, c'est ta saison de gloire. Oui, ta saison de gloire. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Toi qui me regardes, il y a un temps pour tout. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas non agiter dans les inquiétudes, non. Mais laisse-moi te dire, c'est ta saison. C'est ta saison de gloire. Bien aimé, quand tu rentres dans une saison, il y a des relations où Dieu n'approuve pas. Ces personnes, Dieu va les libérer. Peut-être que tu seras en train de pleurer. Non, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Bien aimé, il y a des moments où Dieu va permettre à ce que tu sois seul, un temps soit peu. Mais il est en train de travailler dans le secret. Dieu est en train de travailler dans le secret. Oui. Bien aimé, attache-toi à Dieu. Aie le discernement. Toi qui m'écoutes, aie le discernement. Attache-toi à Dieu. Pendant que tu demeures dans la présence de Dieu. Pendant que tes regards sont rivés vers le ciel. Oui, tu verras. Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi. Pendant que tu es constant dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans la marche conformément à la parole de Dieu. Bien-aimé, je dis, Dieu va se révéler à toi. Toi, tu dois avoir le discernement. Il ne faudrait pas que les choses de ce monde, les épreuves de ce monde, la situation dans laquelle tu te trouves te fassent rater ta saison. Non, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois demeurer constant dans la prière, dans la méditation. Parce que c'est ta saison. Une nouvelle saison, un nouveau fruit. Bien-aimé, le voile est déchiré. C'est à toi d'avoir le discernement. Dieu te donne des indications. C'est à toi d'avoir le discernement. Parce qu'il y a un temps pour tout. Bien aimé, c'est ta saison. C'est ta saison de gloire. Ta saison de gloire a sonné. Tu dois avoir une relation personnelle avec ton Créateur. Pendant que tu demeures dans la présence de Dieu. Pendant que tes regards sont rivés vers le trône de l'Éternel. Dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans le combat spirituel. Surtout la marche conformément à la parole de Dieu. Il dit, si tu obéis à ma voix. Pendant que tu obéis à la voix de l'Éternel, bien-aimé, tu verras les choses finies. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Que ce soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien, mais en tant qu'un enfant de Dieu, il te faut l'intelligence, la sagesse, mais surtout le discernement pour ne pas rater le but pour lequel Dieu t'a envoyé. Bien-aimé, je prie que cette saison, ce temps-là soit marqué par le sceau du Saint-Esprit, afin que tu rendes témoignage de sa fidélité. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit que heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part de l'Éternel auront l'accomplissement. Pendant que tu dis Amen, pendant que tu dis c'est ma saison, pendant que tu mets en commentaire c'est ma saison, bien aimé, tu reçois l'onction. Pendant que tu mets en commentaire c'est ma saison, bien aimé, Dieu fera un chemin pour toi. Pendant que tu écris en commentaire, pendant que tu es en train de partager, bien aimé, Dieu est en train de crier quelque chose pour toi. Dieu est en train de frayer un chemin pour toi. Dieu est en train de susciter les gens en ta faveur. Dieu veut incliner le cœur de certaines personnes en ta faveur. Bien aimé, c'est ta saison de nouvelles rencontres, des opportunités. Plus tu es dans la présence de Dieu, bien plus tu entends sa voix. Plus tu es dans la présence de Dieu, Dieu se révèle à toi, oui. Il y a des moments où, bien aimé, non Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Il faut arrêter. Toi, ce que tu dois demander à Dieu, il y a des moments, Seigneur, donne-moi d'avoir le discernement. Donne-moi d'avoir le discernement. Donne-moi l'intelligence, la sagesse, pour ne pas rater certaines choses, certaines occasions. Oui. Les enfants de Dieu savent prier. Les enfants de Dieu savent prier. Oui, ils savent le faire. Mais ils ne savent pas attendre. Ils ne savent pas attendre. Mais laisse-moi te dire, quand les temps sont accomplis, mais tu dois avoir le discernement. Dès aujourd'hui, tu dois soigner ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, alléluia. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, bien aimé, le feu tombe pour consumer certaines choses. Laisse-moi comme ça te dire, il y a une dame comme ça que je connais.
Bien-aimé, à cause des épreuves de la vie, ça n'a pas été facile pour elle. Elle a raté quelque chose. Quand elle a raté, elle est restée là, non. À chaque fois, c'est elle qui cherchait, non. Pourquoi elle cherchait? Pendant qu'elle prie, non, si c'est prière, elle a fini. Les versets bibliques, Seigneur, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Elle a fini, ça. Elle a fini, la parole de Dieu. Elle est jeune. Mais bien aimée, elle n'a pas eu le discernement. C'est pour ça que je dis qu'il faut demander parfois le discernement, l'intelligence et la sagesse. Elle n'a pas eu le discernement. Quand elle a raté l'occasion, elle a raté, bien aimé, sa saison. Il lui a fallu 10 ans. Et 10 ans là, bien aimé, elle savait que sa saison était passée. Sa saison est passée. Donc là, il lui fallait maintenant la grâce de Dieu. 10 ans après, c'est ainsi que la grâce de Dieu est intervenue. C'est ainsi que la grâce de Dieu est tombée sur elle. Alléluia. Donc bien aimé, il faut demeurer dans la présence de Dieu, afin d'avoir le discernement. Ne te laisse pas distraire. Non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit que touche au concours bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des situations quand ça arrive, tu dis, Seigneur, que ta gloire te revienne. Seigneur, que ta gloire te revienne. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, pendant que ton âme entend ma voix, tu mets en commentaire, c'est ma saison de gloire. Et ça t'arrive. Tu mets en commentaire, c'est ma saison de réussite. Tu reçois l'onction. C'est ma saison d'élévation. Tu reçois l'onction. Tout ce que tu veux. Pendant que tu dis c'est ma saison 2, c'est ma saison 2, c'est ma saison 2, toi tu reçois. Parle, bien-aimé. Mais crie en commentaire. Pendant que tu parles, pendant que tu es en train d'écrire, ta parole, avec ta pensée soit en harmonie, bien-aimé, tu reçois la parole de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que ses promesses s'accomplissent dans ta vie. Bien-aimé, je dis le voile est déchiré. Tu es rentré dans la présence de Dieu. Tu es rentré dans le mot de Dieu. C'est ta saison. Car la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Parce que Dieu a frayé un chemin pour toi. Peu importe la situation, peu importe les épreuves, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu va disposer. Il a même disposé. Il a déjà disposé. Il est le commencement, il est la fin. La Bible dit qu'il est, il était, il le sera toujours. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.